Bonjour à tous et à toutes. On va essayer de s'inspirer de la paracha. On va essayer de réfléchir en s'inspirant de la paracha. Essayer de développer un sujet qui est très intéressant. C'est de savoir que lorsqu'une personne a décidé quelque chose, oui, Hachem il ne rentre pas dans les choix de l'homme. Ça veut dire qu'il peut orienter, il peut, il peut suggérer des choses, mais jamais, il va jamais rentrer dans les choix que vous allez faire, que nous allons faire dans la vie. Ça va? Oui, on va essayer de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a cette liberté de choisir. En fait, c'est logique, parce que c'est ça le principe. Le principe en hébreu, c'est Bederer, dans le chemin, chez Adam Rotzelelech, où un homme veut aller, Molichimoto, on l'amène. Si tu as décidé d'aller là-bas, on t'amène là-bas, mais si c'est pas exactement ce qu'il faudrait pour toi, quand même on te suit, ouais. Et on peut apprendre de nos erreurs de cette manière, ouais. Mais Hachem, il intervient en vérité quelque part, pour nous montrer quelque part dans le chemin ou le faux choix ou le mauvais choix qu'on aurait pu faire, il y a des signaux, ouais, qui nous montrent que ça va pas. Et donc pour nous orienter ailleurs, ça va? L'exemple qui est marqué dans la paracha, c'est celui de Bilam, ouais. On a un homme à qui on a proposé de gagner beaucoup d'argent, c'est un sorcier, ouais. Et on sait, et Balak, qui voit les enfants d'Israël arriver alors qu'ils ont gagné la guerre contre les Égyptiens, c'est une grosse puissance, ils ont gagné la guerre contre Og Melech HaBashan, de façon spectaculaire, ils gagnent. Ils font appel, ils téléphonent au bon Dieu, et tout, la mer s'ouvre, tout ce qu'il faut, ouais. Et donc il dit, mais c'est quoi leur puissance? Il dit, c'est la parole. Ouais, tout est dans la voix, tout est dans la parole. À chaque fois qu'il réclame quelque chose par la prière, ça marche. Il dit, mais il faut trouver quelqu'un qui est aussi fort par la parole. Et donc il va trouver un homme qui s'appelle Bilaam, ouais, qui lui aussi, tout ce qui bénit est béni, tout ce qui est maudit est maudit. Et donc il a dit, tiens, j'ai trouvé quelqu'un qui a ce pouvoir aussi. Donc si on peut contrecarrer le pouvoir des enfants d'Israël par la parole, ouais, voilà ce qu'il a proposé. Donc il a proposé aussi beaucoup d'argent. Et il va Et donc il a envoyé une milice, des gens qui vont aller lui parler pour lui proposer de faire cette mission, de maudire les enfants d'Israël et de les empêcher en fait, ou de les chasser de l'endroit où ils vont se trouver. C'est bon? Maintenant, il va devoir parler, il va devoir demander à Kadosh Baruch Hu de maudire ses propres enfants. Vous comprenez le problème? Et c'est ça qui paraît pas cohérent. Bon. Et donc il insiste lourdement, parce que, en fait, ce qu'il recherche, lui, c'est l'argent que ça va lui procurer. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Premier principe déjà de base. C'est que les gens ne sont pas cohérents, bien que c'est un grand penseur, c'est un grand philosophe, c'est un grand... parce qu'il n'a pas les qualités humaines qui lui permettent d'accéder à la véracité des choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'être clairvoyant dans sa vie. Ouais, tu dis, mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu vas demander à Kadosh Baruch Hu qui a sorti des Israël d'Égypte et qui aura de la Torah de les exterminer en les maudisant. Ce qui est incohérent, vous comprenez pas? Mais comment ça se fait qu'il arrive à trouver une logique dans l'incohérence? Parce qu'au fond de son cœur, il a des problèmes. Ça veut dire qu'il a de tels désirs, ouais, le désir de s'enrichir, etc., qu'il va se trouver des arguments intellectuels qui vont justifier le fait que ça vaut le coup de les maudire. Ça va? Alors, c'est quoi la logique? Ouais. La logique, c'est la suivante. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui ne va pas dans le peuple juif, ouais, ce qu'on appelle un châtiment, un onesh. Oui? Un onesh, c'est quoi? C'est un châtiment. Il arrive une catastrophe. Ouais, qui va se voir. Bon. Il faut savoir que Minash Shamaim, ce qui arrive Minash Shamaim, c'est pas que Dieu nous punit comme on pourrait croire, que quand ça va pas, on met des doigts et on nous tape sur les doigts. Ça va? Taper sur les doigts, ça ne solutionne rien. On est d'accord que c'est pas parce qu'on nous a frappé sur les doigts quand on était petit qu'on a compris. Ouais, non, en fait, ça nous a empêché de faire, ou disons que ça nous a encouragé à faire. Voilà, on nous tape des... Mais le fait de frapper sur les doigts n'est pas la solution. Encore? Oui? J'ai pas compris au fond. Je vais me refuser parce qu'on m'a grondé, je vais me refuser parce que j'ai eu mal, je vais me refuser parce que... Ouais, ça va me calmer. Mais en fait, ça n'a pas solutionné ma problématique d'avoir envie. Mais non, la différence avec la Emouna, c'est que ce qui nous arrive est la solution. Ça paraît à contre-courant de ce qu'on vit, parce que c'est pas très agréable, ou c'est pas ce qu'on espérait, ou parce que... Mais essayons de réfléchir que dans l'événement vécu, les paramètres qui s'y trouvent sont la solution à notre problème intérieur. Ça va? Essayez de partir de ce principe. Ça veut dire que, par exemple, un exemple simple, il y a marqué dans la Torah que Pharaon, il voulait pas nous renvoyer d'Égypte. On était des esclaves et ça faisait 286 ans d'esclavage et Pharaon, il voulait nous garder esclaves. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il a rien ça lui coûte pas un centime. Oui, parce qu'il fait travailler des gens gracieusement et puis il les torture pour qu'ils fassent le travail. Ils ont un quota de briques à fabriquer. Et il leur met la pression, et ça ne lui coûte pas un centime. Vous avez bien compris que si quelqu'un vient les voir
Ils allaient voir Monsieur Pharaon en lui disant, écoutez, il faut libérer ces pauvres gens. Il va dire, attendez, j'ai pas compris, mais vous plaisantez là. Ouais. Mais non. En quoi il est rachat ce type? Vous voyez, en quoi il est rachat ce type? Parce que, entre l'intérêt que tu as de les conserver esclaves, parce que tu gagnes de l'argent, et la capacité morale à pouvoir se dire, mais l'argent ne peut pas expliquer l'esclavage. Tu mets l'argent d'un côté et tu mets l'esclavage de l'autre, tu prives des gens de liberté sous prétexte d'argent. Normalement, tu dis, bah écoute, je vais quand même pas exploiter les gens pour gagner de l'argent au détriment de leur liberté. Normalement, c'est l'inverse. Il faut que tu payes pour les libérer. Normalement, des gens qui sont pris en captivité, on paye une rançon pour libérer. Ça va être l'argent est tributaire de la liberté, mais pas le contraire. C'est pas que leur liberté est tributaire de ton argent. Vous avez compris? C'est en ça qu'il est rachat. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais ce qui t'en empêche, c'est quoi? Parce que tu as le pouvoir, parce que tu es le Dieu d'Égypte, parce que je sais pas quoi. Qu'est-ce qui t'entête? Parce que tu n'as pas envie de perdre le privilège d'être le roi d'Égypte, parce que tu as envie de perdre le privilège d'être le Dieu du Nil. Aux yeux des nations, tu es ridicule. Et puis tu n'as pas envie de payer des gens à la place de ceux qui sont esclaves. C'est vrai? Alors qu'est-ce que fait Hachem? Puisque l'intérêt t'empêche de choisir, de les libérer, alors je t'enlève ton intérêt. Comment je fais? Ben c'est simple. Le Nil, je le transforme en sang. Ça veut dire que maintenant, c'est plus de l'eau, c'est du sang. Alors essaie de remettre de l'eau là où il y a du sang. Essaye, vas-y, bravo. Et tu vas pas y arriver. Donc ça veut dire que tu es démasqué, qu'en n'étant pas le Dieu du Nil. Si tu n'es plus le Dieu du Nil, parce que tu savais, mais que les gens savent maintenant que tu n'es pas le Dieu du Nil, qu'est-ce que tu as à défendre? Plus rien. Alors peut-être que ça va te libérer en te disant, ben, puisque je n'ai rien à défendre, qu'est-ce qui m'empêche de libérer? Parce que l'Archouma, attends, je suis le Dieu du Nil quand même. Je ne vais quand même pas libérer, je vais pas être ridicule étant la puissance de la subsistance de l'Égypte. Ah oui, l'économie, c'est le Nil, vous avez compris? C'est moi qui entretiens le Nil, c'est moi qui l'ai fait naître. Maintenant que tu n'es plus cet homme, et que c'est ça qui t'empêchait de libérer, vous avez compris que psychologiquement, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré l'intérêt. Maintenant qu'il a retiré l'intérêt, alors il est en capacité de faire le choix de les libérer. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. En quoi ça vient me solutionner ce que je vis? En quoi ce que je vis j'ai vu comme un problème, en fait, c'est une solution. Comme ça, on réfléchit. Et donc, c'est ça ce qui se passe. Ouais. Donc, ce qui va se passer, c'est comment imaginer que monsieur Bilham, monsieur, il veut maudire le peuple juif alors que c'est le peuple de Dieu. C'est incohérent. Alors, il faut savoir comme ça, que quand ça va pas, il nous arrive des trucs dans la vie. Il dit, je peux faire le bâton. Parce que si ça va pas, bah, tu vas devoir appliquer une sentence pour les faire réfléchir, peu importe la sentence, laisse-moi la faire, moi, la sentence. Comme ça, je vais gagner, que j'aurai respecté ta parole, et d'un côté, j'aurai gagné de l'argent. Vous avez compris comment ça marche? Mais jamais il ne veut pas qu'il le fasse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de se présenter être le vecteur du mal. Je dis, mais j'ai fait la volonté de Dieu. Ouais, je suis désolé. Ouais. C'est comme Hachem. Il a décidé que les Israël passeraient 400 ans d'exil. C'est ce qu'il a promis à Abraham. Eh bien, je vais trouver... Qu'est-ce qui veut faire le sale boulot? Ben, Paro, il lève la main et dit, moi, je veux bien. Il dit, mais j'ai fait la volonté d'Hachem. Et Dieu, il a proposé à Abraham qu'on reste 400 ans en exil. Et dans ces 400 ans, il y aurait des années d'esclavage. Ben, moi, je veux faire ce boulot-là. Ouais, je veux, moi... Ouais. Mais t'es un rachat. On a utilisé un rachat pour faire quelque chose de rachat. Vous comprenez ça? On t'a jamais demandé de lever la main. Tu dis, mais c'est ce que Hachem il a voulu. J'ai compris, mais t'es pas obligé d'accepter. C'était nécessaire que ça se passe comme ça, mais t'es pas obligé de faire le sale boulot. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire qu'on condamne par des gens qui sont condamnés. On condamne par des gens condamnés. C'est-à-dire que le type, il est déjà condamné. C'est pour ça qu'il est utilisé pour condamner. Ça va? Maintenant, il dit, bah, moi je veux jouer à ce jeu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem lui dit, écoute, n'y va pas. Il dit, laisse-moi les maudire, machin, machin. Il y a des envoyés de Balak qui sont venus, laisse-moi les maudire. Il dit, ne va pas avec eux. Rachid expliquait. Il lui a dit, ne va pas avec eux. Donc ça veut dire, il ne faut pas y aller. Il a compris, ne va pas avec eux. Avec eux. T'as vu qui t'a envoyé, franchement? T'as vu ce qu'il t'a proposé comme argent? On te demande de maudire le Bnei Israël, ouais, pour éviter que cette nation qui est de Balak, de Moab, là, cette nation, elle va disparaître. Ça va? Ça coûte combien? Ça coûte des milliards, ça. Ben, il aurait dû te proposer des milliards, et il t'a proposé des millions.
Et puis qui t'a envoyé des grands ministres, des machins, il t'a envoyé. Et même Dieu, il est d'accord avec moi que ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Vous avez vu? Il m'a dit, Hachem, il m'a dit, ne va pas avec eux. Il a compris, monsieur. Ne va pas avec eux. Ben ça, tu vas y aller. Mais pas avec eux. Il t'envoie d'autres personnes. Et ça ne suffit pas, la somme n'est pas bonne. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que le type, il entend un message, mais il l'oriente en fonction des désirs qu'il avait au départ. Même Hachem, il est d'accord avec moi. Ça veut dire que l'interprétation, elle est liée à quoi? C'est pas un problème intellectuel qu'il a. C'est un problème émotionnel. Comme il a envie d'avoir du fric, il a envie de gagner de l'argent, machin, il va entendre les messages en fonction de ce qu'il a envie. Et ben tu vas aller dans ce chemin, vas-y. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le problème, en fait, le problème, il est profond. Hein. C'est qu'il y a des gens, c'est des intellectuels, mais ils n'ont jamais fait un travail sur eux-mêmes. Jamais. Jamais. Ni d'humilité, ni de droiture, ni de franchise, ni de machin, rien, zéro. Donc c'est les pires, en fait. Parce que c'est des gens intelligents qui sont orientés dans l'intérêt de soi et pas des autres. C'est le pire des gens. Le pire des personnes, c'est cela. C'est le pire. Encore s'il est bête. Il est bête. Bon, il va dire, j'ai pas compris. Il va pas y aller. Mais le type, il dit, attends, j'ai trouvé un truc. Attends, je vais trouver un... Pour arriver à mes fins, je vais trouver. Et plus la volonté est grande, et plus l'intellect est puissant, et plus la volonté qu'il a, qui est mal traduite à l'intérieur, elle est tronquée, elle est dangereuse. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'on peut former une élite d'intellectuels, mais qui à la base sont pourris. Alors tout ce qu'ils vont penser est dans le sens de leur intérêt personnel et pas dans celui de la collectivité, du pays, de ce que vous voulez. Et ça fait des scandales, ça fait des machins. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais en amont mis la morale en priorité. Vous avez compris? C'est ça, Bilam. C'est un rachat. Aïn Ra'a, il a un mauvais œil. Aïn Ra'a, l'œil est mauvais. C'est quoi l'œil mauvais? Dans la Torah, c'est marqué, ne te détourne pas après ton cœur et après tes yeux. Dans le Kriyat Shema, c'est marqué, Lotatur ou Achare, Levafrem, Vachare, Enechem. Non, il aurait fallu marquer, ne te détourne pas après tes yeux qui ont vu et ton cœur qui a désiré ce que tu as vu. C'est marqué l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en vérité, au fond du fond, ce que tu vas voir, c'est ce que tu recherches. C'est ce que tu as envie que tu cherches à voir. Donc le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Le problème, il n'est pas dehors. Tu as envie de fumer. Tu dis, bah oui, il y a du tabac. Tu dis pas, tiens, je cherche du tabac, tiens, comme ça, je vais avoir envie de fumer. Non, non, c'est pas comme ça. C'est parce que tu as envie de fumer que tu cherches le tabac. Ça va? Tu as faim, tu cherches où trouver à manger. C'est pas dit, tiens, bah, je vais chercher à manger. T'as pas faim? Non, ça n'existe pas ça. Ça veut dire qu'en vérité, le problème, c'est que le cerveau est au service du cœur. Le cerveau est au service. Ça, c'est dangereux, ça. Parce que si le type il est tordu, il est pourri dedans, bah, son cerveau, il va être assujetti à la pourriture. Donc, il va faire que du pourri. Ça va? Vous comprenez ça? Mais Hachem, il dit, bah, si t'as choisi, hein. T'as choisi, vas-y. Bédéla, moi, je te dis, va pas. Il a dit, mais lui, il a compris qu'il devait y aller, hein. Ça veut dire qu'il va forcément y aller. Donc, il attend qu'on le rappelle parce que dans sa tête, c'est clair qu'il va y aller. Et finalement, Balak, il renvoie à une autre ministre, mais beaucoup plus importante, beaucoup plus, on va dire, prestigieuse. Tu vois, il y a des carrosses en or, des machins. Il dit, voilà, ça, c'est ce que j'espérais. Et avec beaucoup plus d'argent et tout ça, mais pour peu qu'ils maudissent les enfants d'Israël. Ça va? Donc, il prend son âne et il s'en va. Là-bas, Rachid nous dit, et c'est très intéressant ça, avec toute la haine qu'il avait contre les Juifs de l'époque, Bilham, parce que Bilham, il a voulu nous exterminer alors que Balak, il a dit non, je veux juste que tu les chasses. Il dit non, je vais les exterminer, ceux-là. Et Rachid nous explique que Balak était plus haineux que Bilham, plus haineux que Balak. Plus haineux. Maintenant, il part avec son âne. Et Hachem, il dit, tu vois, tu as préparé ta monture toi-même. Normalement, ce n'était pas toi de le faire. Mais montrer la haine qu'il avait, il a dit, moi-même, je vais y aller, je vais moi-même préparer ma monture. Et mais il est Avram, il t'a déjà devancé. Que quand il est parti faire un Akedat Yisraël, il a préparé son âne lui-même pour faire la mitzvah. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en vérité, écoutez-moi bien, il y a des vases communicants. Quand on fait des mitzvot, on va contrebalancer des gens qui vont vouloir nous tuer. Parce qu'on a fait la volonté, avec une forte volonté de réussir. Tu veux suivre Hachem avec une forte volonté, alors grâce à ton pouvoir de désir et de volonté, on va comme si il y avait un courant inverse de la volonté qu'ils ont de nous exterminer. Et l'un repousse l'autre. Il dit, mais Avram, il t'a déjà devancé. Ça veut dire que quand Hachem a proposé de faire le sacrifice d'Israël, il avait déjà en tête de pouvoir, grâce à Avram, permettre à Bilam de ne pas avoir ce pouvoir contre soi. Ça va? Tellement la volonté, elle est puissante, tellement le désir, il est fort, qu'il y a des gens qui peuvent nous tuer parce qu'ils ont une volonté de nous détruire. Alors il faut contrebalancer ça par une mitzvah, par X chose qui est volontairement puissant et qui va repousser le mal.
C'est des vases communicants. C'est des vases communicants. Et il y va. Et son ânesse, elle voit ce que lui ne voit pas. Elle voit quoi? Elle voit un ange devant elle qui l'empêche de passer. Et donc, elle est en panique, ouais, dit la Torah, et elle se cogne à 3 reprises contre les murs étroits qui étaient dans la rue. Ça va? À 3 reprises. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la tabasse. Ouais. Et là, il devient ridicule. Il dit, mais si c'était... mais si j'étais pas... Je t'aurais déjà assassiné depuis longtemps avec un sabre. Si je me retenais pas. Et là, il devient ridicule, parce qu'il a besoin d'un sabre pour tuer une ânesse, alors qu'on lui demande par la parole d'exterminer le peuple juif. Vous avez compris? En fait, qu'est-ce que fait Hachem? Il veut le rendre ridicule dans sa situation, pour lui dire, écoute, sois pas idiot. Vous avez compris ce que fait Hachem? Il l'empêche d'y aller. En fait, il met des barrières pour l'empêcher d'aller loin, dans sa démarche débile. C'est ce qu'il peut faire Hachem. Il ne peut pas rentrer dans nos choix. Il peut juste nous faire réfléchir à nos mauvais choix. Voilà ce que fait Hachem. Donc quand on vit quelque chose, on essaie de comprendre, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi je n'ai pas réussi à faire? Pourquoi machin? En fait, peut-être que j'ai pas choisi la bonne route, j'ai pas choisi la bonne direction dans ma vie, j'ai pas fait des bons choix dans ma vie. Alors Hachem, il va pas me dire, non, stop, arrête-toi là, non, t'as pas compris, vas-y. Non, il peut pas rentrer dans nos choix. Jamais il rentre. Pourquoi il rentre pas? Parce que la liberté de choisir, c'est ce qui nous reste. Donc il ne peut pas rentrer dans ses choix, il n'y a que ça. Qu'est-ce qui te permet d'accéder? Qu'est-ce qui te permet de devenir? Qu'est-ce qui te permet de mériter? Ben, c'est tes choix. T'as réussi? Ben, tant mieux, t'as pas réussi, tant pis. Mais c'est ton choix. Tu l'as décidé, tant mieux. Ça va? Après, tu en prends les responsabilités. Mais c'est ton choix. Jamais Akadosh Baruch Hu, il rentre dans les choix. Il oriente un peu les choix. Comme en tant que parent, on a l'interdiction de rentrer dans le choix de nos enfants. On peut aider, accompagner, ce que vous voulez. Mais jamais on rentre dans les choix. Tu dis pas non, fais pas ça, fais pas ça. Non. Quand ils sont petits, ils sont pas en âge de comprendre, mais il faut les aider. Donc on leur dit non, fais pas ça, ne parle pas comme ça, t'habitues pas comme ça, ne fais pas ça. Mais quand ils sont plus âgés, à partir de 14 ans, c'est fini. Il y a une autre démarche, c'est d'accompagner. Et malheureusement, les gens, ils continuent à penser que leurs enfants, ils ont 10 ans. Ouais. Et on leur dit quoi faire et comment faire, et ça les agace parce que c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Mais c'est très important qu'on ne rentre pas dans les... Hachem ne rentre pas dans les choix. Il propose, il oriente, il aide. Vous avez compris, c'est comme ça que ça marche. C'est très important ça. Que quand il m'arrive quelque chose, je le réfléchis. À quoi vient répondre ce que je vis? À quoi ça vient répondre? C'est ça la Emouna. Je suis Ma'amin Bachem. C'est pas que je crois que Dieu existe. Je crois que cette manifestation qui m'arrive, elle a été provoquée par Hachem. C'est ça la Emouna. Où est-ce qu'on m'amène? Où est-ce que je vais? Donc il faut avoir une vraie lecture, la bonne lecture de ce qui arrive. Donc si mon cœur il est tordu, ben, ma tête elle est tordue. Je vais croire qu'il s'est passé ça, je vais l'interpréter comme ça. C'est pas ça. Il faudrait que tu sois pur dans ta tête, dans ton cœur, et que tu puisses avoir la bonne lecture. Qu'est-ce que fait Hachem? Il empêche d'y aller. Ça va? Donc comment il fait? Ben, il envoie cet ange, etc., qui à force de le bloquer... Et là, l'ange lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis parti, mais on t'a jamais demandé d'y aller. Il dit, si tu veux y aller, ok, alors vas-y, mais de toute façon, tu pourras dire que ce que Hachem il voudra. Mais vous avez vu qu'on l'a pas empêché d'y aller. Vous avez compris? C'est important de comprendre ça. Ça veut dire que si on a choisi une direction dans sa vie, il faut faire très attention de bien réfléchir à nos désirs de base. Ça veut dire qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand on a envie de quelque chose, le cerveau il va essayer de réaliser le plaisir, le bonheur, le rêve. Oui? Parce que si ça lui fait plaisir, ben, pourquoi pas, je vais essayer d'organiser ça. Tu as envie de partir en voyage? Ou ben, j'ai envie de partir au bord de la mer. Ben, on va essayer de trouver, voilà, on va voir sur Internet des paysages merveilleux, voir les prix des avions, les billets d'avion, la disponibilité que tu as. Etc. Voilà, on va réfléchir, ouais. Puisque tu as envie, on va réfléchir comment réaliser tes besoins, tes rêves. Mais est-ce que d'abord ce que tu voulais faire est juste? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Donc ton cerveau, il n'est pas seulement là pour réaliser ton désir, mais d'analyser ton désir. C'est très important ça. Il faut que tu saches que ton cerveau, il ne te sert pas seulement à réaliser tes rêves, à tes désirs et tes machins, mais au départ, est-ce que c'est juste ce que tu penses? Est-ce que c'est bon pour toi de faire? Et le problème, c'est que Bilam, il est subjugué par le on va dire par le pouvoir, par le fric, par tout ce que vous voulez, et il est et son cerveau, c'est trop fort. Le besoin, il est trop puissant. La souffrance, elle est trop puissante. Laquelle souffrance? La souffrance de refuser. Donc il veut absolument arriver à ses fins. Et c'est ça le problème. C'est que c'est des gens qui ont des ambitions surdimensionnées, mais qui n'arrivent plus à contrôler.
Et ça, c'est dangereux, vous avez compris? C'est ça. Il faudrait qu'on soit libre. C'est-à-dire, tu as envie de faire des trucs dans ta vie, ok, mais sois libre. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est d'analyser tes désirs. Tu choisis une chose dans ta vie. Ouais, super. Analyse, réfléchis, est-ce que c'est bon pour toi, est-ce que ça, où ça t'amène, jusqu'où tu vas avec ça. Et là, on voit que Bilam, il est incapable de réfléchir. Pourquoi? Parce que le désir, il est trop fort, très fort. Comme par exemple des gens qui sont têtus, qui ont des intérêts très très forts, tu ne peux pas leur parler. Ou des gens qui ont un orgueil surdimensionné, il faut leur parler des pincettes, il faut faire très attention, tu vas les vexer, ils vont être rancuniers, ils vont se venger, ils vont se machin, oh là 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 là. Ben, il faut que tu saches que là, ouais. Hachem, il a voulu que Paro il fasse teshuva. C'est incroyable. Que toutes les plaies d'Égypte, elles n'étaient pas là pour le châtier. Nous, on croit que Hachem, il a envoyé les plaies d'Égypte pour punir Paro de ce qu'il avait fait d'avoir assujetti en esclavage les d'Israël, c'est ça, non? C'est ça qu'on pense, ouais. Et il a envoyé, il a transformé le Nil en sang, il a transformé... En fait, Hachem, il a fait en sorte que Paro, il puisse faire teshuva. C'est-à-dire de se remettre en question par rapport à ses choix personnels. Ça va? Toutes les plaies d'Égypte, c'est ça. Ça veut dire qu'il veut essayer d'éliminer l'intérêt qu'il a et qui l'empêche de choisir. Ouais. Oui. Pourquoi on écrit dans la Torah aussi qu'au fur et à mesure, Hachem il a rendu le cœur de Paro comme le foie dur. Ouais. Alors que pour autant, il travaille son cœur. C'est vrai. C'est antagoniste. Alors, il y a beaucoup... Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce que veut dire endurcir le cœur de Pharaon? Maintenant, d'un côté, quand on y réfléchit, si l'explication c'est de dire d'empêcher Paro d'être libre de choisir, c'est ça, oui? C'est quoi endurcir le cœur? C'est qu'il ne contrôle plus, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Il endurcit le cœur, ça veut dire il est incapable, il endurcir, il s'entête à l'idée que non, je suis le roi du Nil, je suis le dieu du Nil, le roi d'Égypte, etc. C'est ça endurcir, ouais? Ok. Maintenant, est-ce qu'Hachem, entre nous, il a besoin de faire ça? Est-ce qu'il a besoin de priver un homme de liberté pour gagner? C'est ridicule. Écoutez-moi bien, on va réfléchir pour essayer de comprendre le passouk. Est-ce que Dieu, il a besoin d'attacher son ennemi à les bras, les mains et les pieds pour le battre? Il a besoin ou pas? Très bien. Il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. À part ça, c'est ridicule. C'est ridicule que Dieu il soit obligé de faire ça, oui? Donc l'explication, c'est pas ça. L'explication d'endurcir le cœur, c'est que, en fait, le système dans lequel Hachem nous a créé, c'est un système dans lequel on peut être addict au plaisir de faire ou au plaisir de se faire plaisir. C'est comme ça. Ouais. Avraham Avinu, il a un plaisir mais énormissime à rendre service. Et à chaque fois, il fait des mises-votes, il rend service, il fait l'hospitalité, il reçoit les gens, il est au service des gens. C'est tellement puissant que même tu lui fous une chaleur torride, il est là devant sa tente, il attend les gens. Ça va? Mais puisque c'est vrai dans le bien, c'est vrai dans le mal. Ça veut dire que tu peux être addict au plaisir de prendre, de ne jamais partager, de toujours exploiter. Ça peut être comme ça. Mais c'est toi qui as choisi. Vous avez compris? Un rachat, c'est quoi un rachat? Un mécréant. C'est quoi un mécréant? On n'est pas né mécréant. On est devenu mécréant. C'est un choix. Un rachat, il est aussi intelligent qu'un tzaddik. Hein. La différence, c'est qu'il a choisi d'exploiter les autres pour son intérêt personnel. C'est ça un rachat. Il n'est pas plus bête qu'un autre. Seulement, tout ce qu'il fait, c'est dans son intérêt personnel. Tu ne peux pas demander service à un type qui ne te rendra jamais service. Il n'a pas envie, le type. C'est pour ça que quand Yosef, il a demandé au maître et chanson, écoute, voilà, je t'ai interprété ton rêve, dis-moi merci. Bon, maintenant, dans 3 jours, tu vas sortir, écoute, tu vas retrouver ton poste devant le roi, profite de l'occasion pour lui dire que je suis innocent. Mais c'est un rachat, ce type-là, il ne va jamais te rendre service. C'est ça l'erreur de Yosef. D'abord, renseigne-toi à qui tu parles. Tu dis, mais je t'ai fait rendu service, rends service. Ben, toi, tu rendras service éventuellement parce que tu as la reconnaissance du bien qu'on t'a procuré d'avoir pu sortir d'Égypte. Ça, c'est un tzaddik, ça, qui va te rendre la monnaie. Mais un type qui est rachat, il s'en fout, il dit merci de m'avoir dit, je te dois rien. Pourquoi je te dois rien? Parce que j'ai pas besoin de me rabaisser à te rendre quoi que ce soit. Moi, tu me donnes une information, je la garde, mais je te rends jamais la monnaie. Je n'ai aucune reconnaissance du bien que tu m'as fait. Vous avez compris? Il veut rester indépendant, mais c'est le mauvais indépendant, celui-là.
Il dit, mais moi j'ai besoin de rien. Moi je me suis fait à moi-même, j'ai besoin de toi, moi. Merci de m'avoir dit que voilà, c'est mon destin, j'ai pu sortir des prisons, c'est mon destin, mais je te dois rien. Merci de m'avoir informé que mon destin c'était de sortir de prison, mais je te dois rien. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'au fond, il veut être indépendant des autres. Surtout ne pas dépendre. Et ça, c'est une grande erreur de compréhension de l'indépendance. L'indépendance, elle se nourrit par la dépendance. Bah oui, parce que si je ne vais pas à l'école, bah je serai un cancre. Si je veux avoir un bon niveau professionnel, il faut que je fasse une grande école. Maintenant, mon niveau professionnel, il dépend de mon professeur. Donc ton indépendance professionnelle, elle dépend du niveau de ton professeur. Elle dépend de ton niveau de dépendance. Maintenant que tu dépends de ton professeur, parce que l'information c'est lui qui te la donne, la formation c'est lui qui te la propose, maintenant que tu es formé, bah, tu peux être indépendant. Mais tu ne peux pas être indépendant tout seul. Imaginez-vous un type, il veut faire médecine, mais il veut tout seul, tout seul. Bon, bah, il va lire des bouquins, des machins. Mais ou alors il va faire des expériences personnelles. Mais tu te rends compte, ça fait quoi? Ça fait 2000 ans qu'on fait de la médecine. Donc le professeur, il a 2000 ans d'expérience. Bah, les bouquins, c'est 2000 ans d'expérience. Donc je préfère avoir un type qui a 2000 ans d'expérience de médecine et qui va me faire un cours en 5 minutes ou en 1 heure, il va m'amener 2000 ans d'expérience, que moi je vais essayer de rattraper les 2000 ans, c'est impossible. Donc ton niveau d'indépendance d'aujourd'hui, il dépend de l'indépendance de son professeur. Vous avez compris, pas? Tu vas étudier, bah, va voir un rave qui connaît bien la Torah. Parce que toi, avec ton petit ArtScroll et ta traduction en français, là, bah, tu vas prendre 25 ans pour apprendre à étudier. Oui, non? Mais t'as un rave, il a étudié d'arabe, et d'arabe, ça fait 3000 ans qu'on étudie la Torah. Bah, tu penses bien que ce rave-là, il a étudié, il y a des livres chez lui qui est par milliers. Donc tu penses bien qu'il a bien réfléchi à son truc, tu vois. Un type, il a écrit un bouquin sur, je sais pas moi, sur l'éducation des enfants. L'autre, il a écrit un bouquin sur la paix des ménages. L'autre, il a écrit un bouquin sur je sais pas quoi. Il t'avait 20 ans qu'il bosse, le type. Il a fait un bouquin de 300 pages. Et ben tu vas gagner 20 ans de ta vie en lisant un bouquin de 300 pages. Ça va te prendre 2 jours. Tu as gagné 20 ans. C'est super ou pas? Ben oui, parce que lui, il a bossé pendant 20 ans pour l'écrire. Donc ton niveau de dépendance te permet d'être indépendant. Parce que tu sauras gérer ta femme, tu sauras gérer ton mari, tu sauras gérer ta vie de couple, ta vie avec tes enfants, tu le sauras parce que tu as tiré les leçons de ce que le bouquin il t'a appris. Donc ton indépendance, elle ne dépend pas que de toi, elle dépend des autres. Vous comprenez ou pas? Tu dépends de tes parents. Donc apprends à voir ce que c'est qu'un père. Apprends à voir ce que c'est qu'une mère. Et maintenant que tu es dépendant de tes parents, bah demain tu seras parent, tu sauras comment gérer aussi parce que tu as été dépendant de tes parents. Tu as tiré les leçons de ta dépendance. Maintenant que tu as été dépendant, bah tu peux devenir indépendant. Vous avez compris? Mais tu ne peux pas devenir indépendant seul. Quand la Torah dit l'otov, ça n'est pas bien d'être seul. Ça ne veut pas seulement dire qu'il faut une compagnie. Ça veut dire aussi, ne crois pas que tu peux te suffire à toi-même. Ça n'est pas bien d'être seul. Moi, j'ai besoin de personne, moi. Je suis très bien comme je suis. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'est pas bien d'être seul. Ça n'est pas bien de croire qu'on peut se suffire à soi-même. Pourquoi c'est pas bien? Parce que ce que nous sommes, on est croyant que ça nous a été donné. C'est vrai? On n'est pas né par hasard. On n'est pas des hommes ou des femmes par hasard. On n'a pas une sensibilité par hasard. On n'a pas des qualités et des intelligences par hasard. Mais tout ce que vous avez, tout ce que nous avons, ça nous vient d'Hachem. C'est vrai ou pas? Donc si tu vois, bah c'est grâce à Dieu. Si tu penses, bah c'est grâce à Dieu. Si tu marches, bah c'est grâce à Dieu. Si tu entends, bah c'est grâce à Dieu. Si tu parles, si tu entends, tu réfléchis, tu bouges, c'est grâce à Dieu. Donc on est des grâce à Dieu. Ça va? Au fond, on est quoi alors? Bah oui, si tu as réfléchi, bah oui, c'est grâce à Dieu, parce que l'intelligence, elle t'a été donnée. Si tu as eu la bonne idée, bah t'as inspiré, c'est Dieu qui t'a inspiré. Si tu as vu, bah c'est grâce à lui. Tout ce qui existe, c'est grâce à lui. Bah, donc on est quoi alors? On est quoi là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'on est, nous? Bah, si tu as vu, bah, la personne qui t'a été présentée, c'est lui qui te l'a envoyé. La coïncidence qu'on t'a téléphoné, c'est lui qui te l'a envoyé. Tout ce qui est là, c'est lui. Tout ce que t'es, c'est lui. C'est vrai ou pas? Oui ou non? Et si on est malade? Hein? Et si on est malade? Après, il faut réfléchir pourquoi la maladie. À quoi ça vérifie quoi la maladie? Ça veut dire que la maladie, vous avez compris que la maladie, elle n'est pas faite pour durer. Mais elle permet de réfléchir. Ça veut dire de remettre en cause sa condition personnelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui nous reste au final? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste une chose. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? On t'a donné des yeux, qu'est-ce que tu fais avec? On t'a donné une bouche, qu'est-ce que tu vas dire avec?
Tu es en erreur, qu'est-ce que tu vas écouter? C'est toi qui as choisi. Ça veut dire qu'Hachem, il t'a donné des outils. Comment tu vas les utiliser? C'est tout. On t'a donné une arme, tu fais quoi avec? Soit tu te défends, soit tu tues. Tu as des yeux, soit tu tues avec, soit tu te tues avec. Soit ta bouche, soit tu tues les gens, soit tu les construis, etc., etc. Vous avez compris ça? C'est-à-dire comment tu vas utiliser le moi. Comment tu vas interpréter ce qui t'arrive. Eh bien, c'est ça qui te reste. En fait, il nous reste qu'une petite chose. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Tu veux être un tzaddik? Bah vas-y. Tu veux être un rachat? Bah vas-y. C'est toi qui décides. Tu veux être un tzaddik, mais il faut que tu aies Torah. Tu veux faire des misotes? Bah vas-y. Tu veux être partenaire d'Hachem? Tu veux être un vecteur de la volonté d'Hachem un jour? Bah vas-y, choisis. Ou le contraire. Tu préfères être Bilam ou tu préfères être Moshe? Comme tu veux. Tu es libre. Où tu veux, on t'envoie. Il n'y a pas de problème. Mais fais gaffe, parce que c'est le mauvais chemin. Après, on va te montrer que tu t'es gouré. Mais essaie de voir, essaie de comprendre. Pas dire, ah, c'est de la faute de la NES, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de l'autre. C'est jamais de sa faute. Vous avez compris, voilà. Ça, c'est un rachat, ça. Parce que tout ce que la personne, elle vit, c'est jamais elle le problème. C'est toujours, ouais, c'est à cause de lui, c'est à cause des avions, c'est à cause des machins, voilà. La conjoncture, les nanas. Tu te remets jamais en question dans ta vie, non, mais ça va. Non, il faut être capable de comprendre que des fois, les problèmes viennent de nous, c'est nos choix personnels qui nous engagent. C'est ça qu'on apprend ici. Le chemin que tu as choisi d'aller, on te laisse y aller. C'est toi qui décides. C'est ça qu'on apprend d'ici, vous avez compris? Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il faut savoir, avoir l'humilité d'accepter que ce qui nous arrive, c'est soit provoqué par soi-même, soit d'avoir l'humilité de comprendre que, quelque part, il y a des choses à travailler sur soi pour rester cohérent. Il y a des gens qui ont des problèmes, en fait, dans la vie, mais ils n'ont pas essayé de comprendre que le premier, il venait de la mauvaise compréhension de soi-même. Ouais. Et on propose des solutions, et le type, il veut pas, elle peut pas, c'est trop dur, c'est trop machin. Je dis, bah attends, combien de fois... Il y a des gens qui ont des traumatismes qui n'ont jamais solutionné. Il y a des gens qui ont des caractères qui n'ont jamais solutionné. Alors après, quand on leur propose quelque chose ou ils vivent quelque chose, ils vont foncer dans le mur, soit ils vont refuser de vivre, ou ils vont parce que je peux pas, c'est trop dur. Mais en fait, au lieu de te rendre compte des résultats ou des conséquences, essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans toi qui a fait que. Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis oui? Des fois tu dis oui à certaines choses, tu dis non à certaines choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Essaie de réfléchir pourquoi tu as dit ça. Ouais, au fond de toi-même, il y a quelque chose qui te pousse. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut faire, cette analyse-là, elle est fondamentale. Parce qu'encore une fois, tout se passe de l'intérieur. Tout est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? Si on a des défauts, on va lire avec ces défauts. Ouais. Par exemple, c'est marqué que Bil'am, ce monsieur-là, Bil'am, il avait Aïn Ra'a, un œil mauvais. C'est quoi un œil mauvais à la différence d'un œil bon? Un œil mauvais, c'est pas l'Aïn Ra'a, c'est pas le mauvais œil, c'est un œil mauvais. Ça veut dire que l'œil bon, c'est quoi l'œil bon? Voilà, il s'est marié, je te souhaite de te marier. J'ai eu des enfants, je te souhaite d'avoir des enfants. Je travaille, je gagne de l'argent, je te souhaite d'avoir le bonheur de gagner ta vie. C'est un bon œil, ça. Ça veut dire que dans son cœur, il est heureux de vivre ce qu'il vit, et il souhaite aux autres de vivre ce bonheur que lui-même il a eu d'avoir. Ça va? Ça s'appelle un bon œil. Un mauvais œil, c'est qu'il ne supporte pas ce que tu as. Il ne supporte pas que tu lui fasses écran. Ça va? Il ne supporte pas. Il ne supporte pas ta réussite, il ne supporte pas que tu as pris sa place, il ne supporte pas machin. Vous avez compris? Ça, c'est un mauvais œil. Un mauvais œil, il a un œil mauvais, un mauvais œil. Quelqu'un qui a un mauvais, il peut mettre un œil sur l'autre. Il peut provoquer. Pourquoi? Parce qu'il va arriver à un niveau de convoitise où il va peut-être même être obligé de voler pour arriver à son objectif de convoitise. L'otachmod velotixol. Ça veut dire que le fait d'avoir convoité, ça va l'amener à que. Mais pourquoi tu convoites? Mais chacun sa place, chacun son mazal, chacun son truc. Non. Il m'a pris ma place, il faut absolument qu'il m'a mis des bâtons dans les roues, il m'a empêché d'atteindre ce que je voulais, machin. Vous avez compris ça? Parce qu'en vérité, au fond, il a un problème intérieur. C'est ça, Aïn Ra'a, qui entraîne Aïn Hara. Parce que c'est quoi la Aïn Hara? C'est quoi le mauvais œil? Ouais, c'est quoi le mauvais œil? C'est qu'un type, il a une belle voiture, ouais,
il veut qu'on la voie. Il a un beau costard, il veut qu'on voit. Il veut une belle baraque, il veut qu'on la regarde. Il a une femme magnifique, il veut qu'on la regarde. Il veut machin, il veut qu'on regarde, voilà. Voilà, il veut qu'on voit. Alors, en fait, tu fais râler les gens. Et surtout, ce qui est grave, c'est que un des commandements de la Torah, c'est de ne pas convoiter les biens des autres. Et tu entraînes chez l'autre le désir de convoiter. Alors Hachem, il dit, écoute, je te l'enlève, il vaut mieux que je te l'enlève pour pas que tu arrives à engendrer le fait que les gens convoitent tes biens. Mais tout le problème, c'est parce que le type, il vit sous la forme. Ça va? La Gemara dans Brachot, elle dit, il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Yochanan. Il était bel homme, c'était un bel homme. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, monsieur? Il se mettait devant les portes des mikvaot. Et quand les femmes allaient au mikvé pour être pures et avoir des enfants, elles le voyaient bel homme. Et lui, il espérait qu'en le voyant, les femmes, elles auront des beaux enfants. Parce que quand tu penses à un bel homme au moment où tu es avec ton mari, eh ben l'enfant qui va naître, il va ressembler à ce que tu as vu. Ça va? Pour ça que dans la halakha, c'est marqué qu'une femme qui sort du mikvé, il ne faut pas qu'elle rencontre un cheval ou un machin, il vaut mieux que son mari vienne avant et qu'il la rejoigne. Comme ça, elle verra son mari, elle aura envie de retrouver son mari. C'est incroyable. Parce que la conception que tu vas avoir au moment de l'acte, c'est ça qui va conditionner la nature de l'enfant. Il faut penser à des tzadikim, il faut penser à des gens pieux, à des machins, parce que l'enfant, il va ressembler à ce que tu conçois. Intellectuellement, désiré. Ça va? Maintenant, alors il a dit, moi je me mets dans ma main, comme ça les femmes me verront, elles auront des beaux enfants. Là-bas, les élèves de Rabbi Yochanan, ils lui ont dit, mais tu n'as pas peur, la Inara? Bah oui, parce qu'ils vont te voir beau, machin, tu vas te taper un Inara de folie, et tu vas savoir ce qui va t'arriver. Il a dit, moi je ne suis pas touché par l'Inara, je descends de Yosef. Et Yosef, c'est connu, son père, il a dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat, Ale Aïn, tu es au-dessus de l'œil. En quoi il est au-dessus de l'œil? La Gemara explique dans Brachot, parce qu'il ne convoite pas les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond, ça veut dire comme ça. Il faut arrêter de vivre selon le qu'en dira-t-on. Tu dis, moi je fais ça parce que sinon qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et je vais choisir ça. Ils ont fait une bar mitzvah, on va faire comme ils ont fait parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Le mariage qu'on va faire, on va mettre 50 000 euros en plus parce qu'on a été invité chez des amis, ils ont mis 100 000 euros. Attends chérie, on va pas mettre 50 000, ça se fait pas. Tu ne vis que parce que tu vis selon le regard des gens. Alors si tu vis selon le regard des gens, tu es enfermé par le regard des autres. Mais si tu dis, mais moi écoutez, moi j'ai ma vie, je sais ce que je vais, je connais mes moyens, je n'ai rien à fiche de ce que les gens pensent, je fais ce que je peux, ça va? Et je vis selon mes moyens, je vis selon machin. Tu ne vis pas parce que les gens diront. Donc tu es au-dessus de l'œil. Tu es au-dessus de ce que les gens ils penseront de toi. Bien sûr qu'on a besoin du regard des autres pour être structuré dans sa façon d'agir. Bien sûr, je ne parle même pas de ça. Si type il fait n'importe quoi de sa vie, il faut qu'il ait honte devant les gens, c'est sûr. Mais je ne parle pas de ça. Je parle que tes choix ne dépendent pas du qu'en dira-t-on. Et si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens et qu'ils vont faire les gens? Attends, on va partir en vacances discrètement parce que nos voisins, ils n'ont pas de fric. Attends, j'ai compris, mais... Sois tranquille. Qu'ils qu'Hachem leur donne la bracha, qu'ils réussissent et qu'ils puissent voyager, j'ai compris. Mais pas tu vas pas faire parce que les gens vont dire, machin. En fait, tu te mets sous le regard des autres. Tu te mets sous le regard, donc tu acceptes que ta vie, elle est sur le regard des autres. Tu acceptes. Alors vas-y, ils vont foutre la Inara, pas de problème. Puisque c'est ton système de regard. Vous avez compris ce que je vous dis là? Il ne faut pas tomber là-dedans. Tu es indépendante. Tu fais pas parce que les gens ils vont dire, ou tu vas t'habiller comme ça parce que les gens vont dire, et tu machin. Non, tu t'habilles comme tu veux, tu vis comme tu veux. Si ça t'équilibre, c'est ça ton équilibre, tu vis comme tu veux. Si c'est cohérent, bien sûr, on ne parle pas de bêtises. Mais si c'est cohérent, Et quand tu ne regardes pas ta vie en fonction du regard des autres, ben tu sors du laïn, tu sors de l'œil. Tu as compris? Jamais les gens ne te toucheront parce que tu ne vis pas, tes choix ne sont pas articulés sur le regard ou la décision que les gens ils ont de toi. Ça va? C'est ça. Donc c'est ce qui va se passer. Mais lui, il a un aïn ra'a. Il a un mauvais œil. Il a un œil mauvais, Bil'am. Ouais, il ne supporte pas la richesse, il ne supporte pas la différence. Il ne supporte pas la victoire des autres. Parce qu'on est un peuple spécial, malheureusement, ça les dérange. Ben, quand on dépend d'Hachem, il y a des choses qui vont se passer qui sont hors normes, qui ne sont pas temporelles. On est un tout petit pays, et on est capable de mettre en difficulté un pays qui fait 70 fois le nôtre. En 12 jours, tout s'est passé à la guerre entre machin, 12 jours, c'est impensable. Mais quand ils voient ça, les gens, ils deviennent fous. Les beepers, ça les rend malades. Le dôme de fer, ça les rend fous. Tout ça, ça les rend malades. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça les met en difficulté parce que notre présence les dérange. Parce que ça les met... En vérité, comme si on était quelque part au-dessus d'eux.
et de le savoir, ouais, comme si que ça les condamnait de savoir qu'eux, ils n'ont pas réussi à faire ce que nous on fait. Et ça, donc ils préfèrent détruire ce qui les met en difficulté. Vous comprenez ce principe? Ça peut expliquer l'antisémitisme, ça peut expliquer la virulence, ça peut expliquer la tolérance zéro. La tolérance zéro. Ouais, pourquoi? Parce que je ne supporte pas. De tout temps, les Juifs, ils ont été à contre-courant de tout. On dit Avram à Ivry. Ivry, ça veut dire Ever. Il va de l'autre côté. Tu vois, ils sont tous idolâtres. Mais lui, non, il est monothéiste. Et il va se battre contre le contraire d'eux. Et ça marche. On lui dit, mais écoute, c'est simple. Soit tu fais Avodazara, tu deviens idolâtre, soit je te fous dans la fournaise ardente. Bah, il va se faire brûler. Eh ben non, il ne brûle pas, là, puis bon. Il va à contre-courant, mais dans une certitude profonde. Ouais. Et tout ce qu'il fait, ça marche. Ça rend fou, quand même. Vous avez compris, pas? On est 15 millions de juifs sur la Terre. 70% d'assimilation. 1 milliard d'humains juifs. Et tout le reste. Et tout le reste. Et tout le reste qui veut garder, on veut nous éliminer. Dans toute génération, on veut nous exterminer. Et on est là. C'est impensable. Mathématiquement, c'est impensable. Vous comprenez ou pas? Comme si on était indestructible, quoi. Ça rend fou les gens, ça. Comment ils font, les gens? Ça va? Ça dérange. Il y a un autre problème qui dérange. Il faut expliquer comme ça la réalité, c'est comme ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, de base, l'aîné d'Abraham, c'est Ishmaël. Le premier enfant né d'Abraham, c'est Ishmaël. Le deuxième, c'est Yitzhak. Le premier enfant né de Yitzhak Avinu, c'est Esav. Et le deuxième, c'est Yaakov. Donc Ishmaël, il prétend qu'il est l'aîné d'Abraham. L'enfant légitime, c'est lui en fait. Et Esav, il se sent être l'enfant légitime de Yaakov, de Yitzhak Avinu. Ça va? Maintenant, eux, ils ont raté l'occasion d'être les aînés en fait. L'un, il a mal tourné Ishmaël, donc Hachem, il a dû choisir Yitzhak. Et Esav, il a mal tourné aussi, et donc il a dû choisir Yaakov. Mais ça, c'est ce qu'Hachem a choisi. Mais le fait qu'Hachem il ait choisi, ça dérange ceux qui ont été victimes du choix d'Hachem. En fait, à petite échelle, c'est un peu la guéguerre qu'il y avait entre Caïn et Hevel. Hachem, il a accepté le sacrifice de Hevel, pardon. Alors que l'aîné, c'est Caïn. Et là, ça l'a rendu malade, que Hachem, il ait accepté ce korban, ce sacrifice, cette offrande, alors que c'est lui l'aîné. Ouais, vous avez compris ça? Le fait qu'Hachem, il ait fait ce choix-là, à petite échelle, c'est un peu à grande échelle ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous voyez Ishmaël, ne regardez pas Ishmaël comme étant Ishmaël, regardez comme la nation orientale. Et ne regardez pas Esav comme étant Esav, mais regardez-le comme la nation occidentale. Quand Hachem, il a dit à Rivka, tu as 2 enfants dans ton ventre, non, tu as 2 peuples et 2 nations. Donc tu as Yaakov, c'est la nation juive, et tu as Esav, c'est la nation occidentale. Tous les goïms, ils se trouvent dans Esav. Vous comprenez ce que je vous dis? Mais lequel? C'est la nation. Toutes ces nations occidentales, c'est Esav qui représente cette. À lui tout seul, un peu comme Adam Arishon, il représente l'humanité masculine. Est-ce que leur mère, elle est juive, c'est Hachem, la mère? D'accord? À chaque fois. Attends, Leur mère, elle est juive, c'est Hachem. Le fils d'Hachem, sans lui. Je filme. Maintenant, vous avez compris ça? Maintenant, donc ça veut dire qu'au fond du fond, ce qu'a souffert Ishmaël de ne pas avoir été l'aîné d'Abraham, et ce qu'a souffert Esav de ne pas avoir été l'enfant choisi de Yitzhak, ça se ressent en fait. Le fait qu'Hachem, il ait proposé aux nations de recevoir la Torah, c'est qui les nations? C'est 2 nations en fait, Rachidi, qui avait Ishmaël et Esav. Et ils ont refusé. On leur a donné une deuxième chance. Sur le mont Sinaï, c'est pas le mont Sinaï, là. Sur le mont Sinaï. Ils leur ont donné une deuxième chance, et ça, ils ont refusé. Ouais. Ils ont dit Maktiv Bak, ce qui est marqué dedans. Ils ont refusé, ouais. Et donc en vérité, maintenant que nous on a accepté la Torah, nous. Donc ça veut dire qu'on est la preuve qu'on peut accepter, et en acceptant, on a montré leur échec à eux. Que eux, ils ont échoué parce qu'ils ont refusé. Ça veut dire que profondément, ce sentiment que eux ils ont eu, en fait, il a été hérité des nations, et c'est ce qui peut expliquer en fait que, en fait, on nous en veut parce qu'on est la représentation d'un échec, celui d'avoir refusé la Torah un jour.
C'est peut-être pour ça que ça peut expliquer le fait qu'on veuille nous détruire. Parce que ça dérange. Vous comprenez? Parce qu'en permanence, oui, vous écoutez les discours qui se font autour de nous. Un, on nous accuse de certaines choses alors qu'on est en train de se défendre. Deux, on veut essayer d'enlever toutes les armes qui pourraient nous permettre de nous sauver, ouais, en prétextant que genre on en fait un mauvais usage, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais attends, on est en train de se défendre, on est en train de solutionner des terroristes qui terrorisent l'humanité entière, et tu viens me dire que je suis un criminel. Non mais vous avez compris? Vous avez compris? C'est-à-dire que Poutine qui va attaquer l'Ukraine, alors qu'il va envahir un pays qui ne lui revient pas, ouais, mais nous on se défend d'être terrorisés par des gens qui veulent nous tuer, et on a pas le droit de se défendre. Vous avez compris la cohérence? Vous avez compris que c'est incohérent? Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que si c'est pas logique, c'est qu'il y a un problème. Il y a forcément quelque part quelque chose qui justifie la logique de ceux qui pensent, mais qui ne se justifie pas parce que nous on n'est pas parti pris. Ce parti pris, il est là. C'est-à-dire que la Torah nous a défini en vérité la source des problèmes actuels. La source, elle est marquée dans la Torah. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'un beau jour, il va arriver un jour où Hachem va être obligé de démontrer que ce que vous pensiez au départ, parce que vous avez refusé ce qu'on vous a proposé, c'est-à-dire la Torah de base, ben vous allez comprendre que c'est le peuple que j'ai choisi, qui l'a accepté, que je défends. C'est ça le truc. Ouais. C'est ça le problème profond qui existe dans la relation qu'on a avec les nations, c'est ça. Et donc notre objectif, en fait, c'est de ramener à l'idée, oui, que on devrait permettre à ceux qui sont contre nous de comprendre qu'on a fait le bon choix un jour. C'est pour ça que Bilham, il va dire une chose étonnante, il va dire, je vais les maudire. Hachem dit, ne les maudis pas, ils sont bénis. Alors si je ne peux pas les maudire, laisse-moi les bénir. Ça veut dire que soit on veut nous maudire, soit on veut nous bénir. Soit on veut nous maudire en disant, mais tu me déranges. Soit si tu arrives à prouver que je me suis trompé et que tu mérites d'être ce que tu es, alors je te bénirai. Ça veut dire que l'objectif, en vérité, ce qui est marqué dans la Torah, c'est que Bilham, il représente il est le rapport, en vérité, du rapport qui existe entre Israël et les nations, et qui fait que, vous avez vu, l'ONU, ils sont acharnés contre nous, mais il n'y a pas eu de plaintes aussi nombreuses que pour le peuple juif. Enfin, c'est extraordinaire, ça. Ça veut dire que si tu ne corresponds pas à ce que j'espère, alors je vais te maudire. Et si, Béhémet, tu arrives à me prouver que tu as raison d'avoir choisi la Torah ou de choisir les mitzvot, alors écoute, je suis désolé, je me plierai devant tes volontés. Ça va? C'est soit je te maudis, soit je te bénis. Il n'y a pas de neutre, en fait, chez eux. Ça n'existe pas une situation neutre. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous avez compris? Donc nous, notre travail à nous, c'est d'être des bons juifs, des gens qui vont démontrer que on va se défendre, en vérité, parce qu'on est obligé de se défendre. Le fait qu'on ait la terre d'Israël aujourd'hui, c'est extraordinaire, parce qu'on peut défendre quelque chose, on a quelque chose à défendre. Avant, il fallait se sauver. Et ça les rend fous aussi. Vous avez compris? Quand il y a eu la Shoah, il n'y a pas un pays en Europe qui pouvait nous accepter. Aucun. Vous imaginez la traque que c'est ça? Si tu veux te sauver n'importe où, en Suède, dans n'importe, personne ne veut t'accepter. Tu viens avec ton passeport, on te refuse, on te fait sortir. Il n'y a pas un pays d'Europe qui nous a acceptés, c'est fou. Et même quand on a voulu partir aux États-Unis, à un moment donné, on ne pouvait plus y aller. C'est avec les temps, les gens étaient prisonniers dans l'endroit où ils se trouvaient, quoi. Il fallait se cacher, c'est effroyable. Et c'est dans cette situation qu'on a dû prier Hachem de tout notre cœur. Et c'est ça qui nous sauve, en fait, c'est de rattraper ce qui nous a manqué. C'est-à-dire la relation avec Hachem. Et des fois, Hachem, quand il voit que cette relation elle est cassée, elle est coupée, alors il crée des situations telles qu'elles ont été pour qu'on arrive à retrouver ce lien qu'on a perdu. C'est comme ça qu'on le réfléchit. Ouais, c'est pas qu'Hachem nous en veut ou il nous a oubliés, c'est l'inverse. C'est que quand il crée une pression de mettre en étau les gens, c'est qu'en vérité, il attend qu'on fasse appel à lui pour que ce lien se retrouve. Quand on n'est pas dans la Torah, on est coupé du lien avec Hachem. C'est pas shoot. Le tampon, c'est la Torah. Donc quand on ne fait pas les mitzvot, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas. Quand Hachem dans la Torah est marqué, Hachem dit de garder la Torah, je ne peux pas. De vous la donner, de m'en séparer, c'est pas possible. Alors venez, on se retrouve avec la Torah. Ça veut dire que je vous donne la Torah, et quand vous étudiez la Torah, quand vous pratiquez les mitzvot, c'est là que je me trouve avec vous. C'est là que je vous inspire, c'est là que je me trouve avec vous. C'est ça. Ce qui fait tampon, c'est comme, tu vas te marier un jour, mais il faut que tu dises à ta femme, tu es ma femme, et à part ça, je te donne quelque chose. Pourquoi? Parce que ce que je vais te donner, c'est ça qui fait tampon entre nous deux. Je vais retrouver chez toi ce que je t'ai donné un jour. Vous comprenez? C'est pareil. Ce lien, il se fait par le don. Mais c'est pareil. Hachem lui donne la Torah, ouais, parce que c'est que comme ça qu'on va se retrouver avec Hachem. Donc quand tu pratiques les mitzvot, mais correctement, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu respectes exactement, de façon très rigoureuse ce qui est marqué, tu corresponds exactement à la vie juive que tu dois avoir. C'est cette vie juive qu'on cherche. Vous avez compris?
C'est cela qu'on cherche vraiment. Et c'est cela qui va nous rassurer en se disant, bah, si je suis en coordination avec Hachem, bah, Hachem est avec moi. Si tu gardes Shabbat, Dieu te gardera. Qui est Shmera Shabbat, quel est Shmerini? Si tu gardes Shabbat, vraiment frère, alors Dieu il va te protéger. En fait, on croit que c'est l'armée qui nous protège, en fait c'est le Shabbat qui nous protège. C'est le fait qu'on fasse des mitzvot. Le fait qu'un homme, il ait pu avoir en Israël une idée extraordinaire de faire le dôme de fer, c'est parce qu'on fait des mitzvot qu'Hachem a donné à cet homme la capacité à pouvoir trouver ce projet, et qu'il l'a mis en place, et que c'est ça qui nous protège. Oui, non? Tu dis, mais en vérité, c'est le dôme de fer qui nous protège. Mais pas du tout, c'est Hachem. À travers le dôme de fer, parce que si Hachem, il fait qu'il y a un truc transparent qui nous protégeait, on dirait, mais attends, c'est quoi ce truc-là? On ne comprendrait pas. Alors Hachem, il s'est caché derrière. Il s'est caché derrière le dôme de fer, il s'est caché derrière les âmes, il s'est caché derrière des hommes, il s'est caché derrière tout ça, en fait. Il s'est caché derrière une armée, il s'est caché derrière... Tu dis, mais la réussite, bah oui, bah on a des hommes exceptionnels. Ou alors, Hachem est exceptionnel. Il leur a donné l'intelligence, il leur a donné les moyens, il leur a donné tout ça. Ouais, mais c'est grâce à la Torah, ça. Tout a été créé pour la Torah. C'est ça que l'Agma a dit là-bas, l'Ingmara dans Avodazara, qui dit qu'à la fin des temps, Hachem, il y a tout celui qui a œuvré pour la Torah qui vient de recevoir son salaire. Alors les nations vont venir. Ils vont dire, mais nous, pour la Torah, on a fait des bains publics, on a fait des ponts, on a fait des marchés. Les gens avant, il fallait aller à la campagne pour aller acheter des pommes. Ben non, on t'a fait venir les marchés sur place. Voilà, tu sors de chez toi, tu as un marché en bas de chez toi, dis merci. Donc les Romains, ils ont fait ça. Ils ont dit, ben nous, pour la Torah, on a fait ça. Et Hachem, il va répondre, il va dire, mais les imbéciles de ce monde, mais ce que vous avez fait, c'est pour vous. Vous avez mis des bains pour avoir une belle peau, vous avez mis des ponts pour faire payer des péages, et vous avez mis des marchés pour qu'il y ait des prostituées là-bas. Voilà ce qui est marqué. Voilà ce qu'il a dit. Donc c'est dans ton intérêt personnel, tu l'as fait. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas dit, vous êtes des menteurs. Il aurait pu dire, vous êtes des menteurs, vous l'avez fait dans votre intérêt personnel. Il n'a pas dit ça. Il a dit, vous êtes des imbéciles. Pourquoi? Parce que c'est Béhémet pour ça qu'Hachem l'a créé. Vous savez pourquoi il a fait des ponts pour que... Il a fait des aéroports pour qu'on puisse partir en Israël. Il a fait des téléphones pour qu'on puisse faire des mitzvot, etc., etc. Tout ça, c'est pour la Torah. Tout ce que vous voyez, c'est pour la Torah. Seulement, vous êtes bête d'avoir cru que c'est parce que ça a été fabriqué que ça va servir. Non. Il fallait que vous compreniez que si vous voulez avoir le mérite d'avoir fait, il fallait avoir l'intention de le faire pour... Si j'avais fait l'aéroport de Roissy pour la Torah, je dis, bah ouais, t'as un salaire de folie extraordinaire, parce que tous les vols qui partent en Israël ou tous les vols qui permettent à des Juifs de faire des mitzvot, ça te revient. Mais c'est pas dans cette intention que tu l'as fait. C'est bête ce que tu as pensé. C'est pas faux. Bémet, ça va servir. Mais si tu prétends que tu as eu le mérite, alors il fallait faire dans l'intention d'eux. Vous avez compris? Et c'est pas ça que tu as pensé. C'est en ça que c'est bête. Mais ça veut dire que tout ce que vous voyez a été créé pour la Torah. C'est ça que l'Agma dit. Bishvili niva olam. C'est marqué Bereshit bar Elokim. Dieu il a créé pour le Réchit. Donc tout ça, c'est pour le Réchit, c'est pour la Torah et pour le cas Israël. C'est tout ça que ça a été créé pour ça. Donc c'est pour ça que je vous explique que dans cette paracha on apprend des secrets en fait extraordinaires, c'est d'expliquer que quelque part, lorsqu'on fait des choix, il faut savoir qu'on ne peut pas nous empêcher de les faire. Et le chemin qu'on aura choisi, Hachem ne nous empêchera pas de le suivre. Mais il faut savoir est-ce que le chemin est juste. Ça va? C'est ça qui est marqué là-bas dans le Navi, c'est marqué Ki yesharim darki Hachem. Vous savez, les chemins de Dieu sont droits. Le chemin, il est droit. Tzadikim et Choubam, les tzadikim, ils vont dans ces chemins. Les pochim et les fauteurs, ils trébuchent dedans. Le problème, c'est que le chemin, il est droit à... Elle est où la poste? Le bâtiment jaune tout droit là-bas. Donc si le bâtiment jaune il est visible, il est tout droit, comment quelqu'un il peut trébucher dans un chemin droit? Il va tourner à droite, à gauche. Mais non, mais c'était bête ou quoi? Il est tout droit. Ouais. En fait, le chemin il est droit. C'est la personne qui est tordue qui ne le voit pas. Ça veut dire que le chemin, le tzaddik, il va réussir à se déplacer dans un chemin où le rachat, dans le même chemin, il va trébucher. Mais c'est pas un problème que le chemin n'est pas droit, c'est que la vision que j'ai du chemin, elle est tordue. Il n'a pas les bonnes lunettes, le rachat. Vous avez compris? Comme l'Agma dans Rayot, elle dit là-bas, hein, il y a deux types, ils amènent un sacrifice de Pessah. Mais bon, tout le monde aime l'agneau grillé, hein, c'est ça, l'agneau grillé, c'est Pessah. Maintenant, il y a un type, il va dire, voilà, moi je vais faire la misa de Pessah, une fois dans l'année, j'apporte mon sacrifice et je le mange en famille, je fais la misa du Korban de Pessah, du sacrifice de Pessah, l'agneau pascal. Et l'autre, il dit, j'adore l'agneau. Eh ben, j'ai l'occasion de manger de l'agneau le jour de Pessah, c'est super. Et tu vois deux personnes manger,
Un, il mange pour la mitzvah et l'autre, il mange pour lui. Vous avez compris? C'est le même geste, les mêmes. Tu vois la même chose. Où tu vois un type, il tape à la porte, un pauvre, il tape à la porte de quelqu'un, il dit écoutez, j'ai pas ça fait 3 jours que je dors dans la rue, ma femme est malade, on n'a pas de logement, on vit sous les ponts. Et tu vois 2 personnes qui donnent 100 euros. Ça va? Tu dis que la cavode. Il y en a, il a donné 100 euros, il dit écoute, si ça peut t'aider à manger demain matin, avec plaisir, tiens, prends 100 euros. Et l'autre il dit je suis pour pas les pauvres. Il pue, les types, il pue, mais quand il est rentré, j'ai vu l'eau dehors, j'avais tellement envie de me débarrasser de lui, j'ai donné 100 euros. En fait, tu as donné 100 euros pour te débarrasser de lui. Mais dans le fait, tu vois 2 personnes qui donnent 100 euros. Mais là, il a donné 100 euros pour aider la personne à survivre, et l'autre, il a donné 100 euros pour qu'il se débarrasse de lui, pour qu'il ne le voit plus, parce que, vous avez compris? Mais c'est un, il le fait dans son intérêt, et l'autre, il fait dans l'intérêt. Mais c'est le même geste. Le même geste, c'est-à-dire que le chemin que le type, il a choisi, c'est le même. À la différence que là, il le voit tordu, l'autre, il le voit droit. Mais c'est comme toute la vie, elle est faite de ça. Mais comment ça fait qu'il a vu tordu? Il dit, ah, je peux pas le supporter ce type-là. Ouais. Je lui donne 100 euros, comme ça il va vite partir de chez moi, celui-là. T'as donné pour qu'il se barre. Et l'autre, il a donné pour l'aider à se supporter dans une souffrance pareille et d'être dans une difficulté financière pareille. Vous avez compris la différence? L'un, il comble l'autre, l'autre, il se comble lui-même. Et c'est ça, il faut être des tzadikim. Ça veut dire avoir le bon regard. Il faut avoir le bon regard. Et c'est ça qu'on nous demande. D'avoir un bon œil. C'est-à-dire que quand tu penses, tu vois les bonnes choses. Tu vois ce que tu dois faire. Et cette articulation-là, il faut la faire depuis le départ. Depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est comme ça, on nous éduque, on nous forme en fait à vivre comme ça. Ouais, la Torah, c'est un acte de formation, c'est pas quelque chose qui est dans l'information. On ne te dit pas voilà ce qu'il faut faire. On dit voilà ce que tu dois devenir. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'information, mais ils sont pas formés pour accepter l'information. Ouais, tu vois, ça c'est la culture, machin, mais attends, il faut pas tout mélanger, j'ai ma vie, j'ai machin, on m'a dit des choses. Non, on aurait tellement aimé que tu deviennes la personne que tu appréhendes. C'est-à-dire que tu as vu, tu as entendu, tu as appris, bah, deviens cette personne. Pas de dire ça c'est de la culture et ça c'est ma vie. Il faut que la Torah elle épouse ta vie. C'est ça la différence. De devenir des tzadikim, c'est ça. Chazak ou Baruch.